Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Ravisme sage, perd la beauté, quelque chose de pépère. Donc ça c'est un Duo S26, on avait déjà testé son petit frère le F26. Je te le rappelle, c'est un bimoteur, exactement le même que la version qu'on avait testée. Sauf qu'ils ont fait pas mal d'améliorations, puis qu'ils ont même rajouté une suspension. Ça peut faire du bien à son cul. Donc classe ou merdasse, hein, parce que je le rappelle, Duo, on est vraiment sur des prix qui sont pas super élevés pour du bon matos. Mais est-ce que là ça continue, ou est-ce que chez Dubrin on conserve? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Allez, fire! Et voilà le carton quand tu le reçois. Alors par contre je tiens à te le dire, hein, c'est pas un carton de mauviette, 49 kilos le truc, livré par UPS, et je sais pas, il doit être malade le transporteur. Pas un star sur le carton. Bah c'est normal qu'il n'y a pas de problème sur les transports, gros boubours. Bah pourquoi c'est normal, monsieur Jack? Bah parce que c'est moi qui l'ai livré. Les transports Jack Express, tu connais pas? Ah ouais, les transports Jack Express, je sais pas, je connaissais pas. Bah c'est normal, tu connais rien, espèce de babache. Ouais, si tu veux, monsieur Jack. Par contre, j'ai peut-être une petite question. Est-ce qu'on peut échanger les pourboires pour manger? Ouais, j'ai compris d'où que c'était que tu veux aller. Allez, va dans le frigidaire puis laisse-nous tranquille. Ah bah voilà, ça roule. Allez, salut les copains. C'est pas possible, ce chien-là, il pense qu'à manger. Bon, allez, on va regarder comment que ça se goupille à l'intérieur. Et voilà le bordel. Alors, au niveau de l'emballage, tu vois, c'est pas un truc de malade. On a un petit carton là-bas pour pouvoir bloquer la roue arrière. On voit qu'ils ont mis quelques mousses, des intercalaires en mousse. À l'avant, pour la fourche, c'est un espèce de truc gonflable. Au-dessus, bah, on voit que dans le transport, ça mangeait quand même. Et un truc à faire gaffe, tu vois, surtout, c'est ça, tu vois, parce que la jante, elle est prise dans la manivelle. Alors ça, c'est le transporteur, il fait le chabert, ça te pète un rayon. Fais attention, José, mais c'est pas possible, t'as pas vu qu'il y avait de la bidoule? Oh là 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 là. Bon bah, je crois que les frères José, ils sont vraiment dans le bras. Et voilà ce que tu récupères quand t'as enlevé toutes les protections. Alors t'as la roue avant, le biclou, un porte-bagages, un petit carton, les garde-boue, la selle, un autre carton et un emballage en mousse pour la batterie. Bon alors, quand t'enlèves la roue, fais bien gaffe ma copain, parce qu'elle est prise dans la manivelle et je te jure qu'il faut la retirer tout doucement en la faisant glisser parce que sinon t'aurais vite fait de péter un rayon. Je te dis ça parce que j'ai acheté un S26 au mois de juillet pour pouvoir faire le test. Le truc c'est que j'ai dû le stocker pendant les vacances chez un pote. Il était enfin voilà, je l'ai ressorti qu'au mois de décembre. Je me suis aperçu que le rayon était pété, je les ai contactés. Alors par contre, service après-vente, c'est un truc de fou. Parce que tout ton vélo, il est garanti 1 an, ils se prennent pas la tête avec ça, c'est 3 mois. Non. Tout est garanti 1 an. J'ai envoyé un mail, une photo du rayon, moins d'une semaine après, à Crochette Marronne, je recevais non pas un rayon, mais 5. Voilà, donc tout ça en moins d'une semaine. Et c'est pareil, hein, j'ai négocié pour mes abonnés, zéro souci en termes de service après-vente. Donc si tu veux l'acheter, tu cliques sur le lien qui est en bas de la vidéo, tu vois. Tu seras dans ma base de données et logiquement tu auras zéro souci. Si tu as le moindre problème, tu me contactes à arnaudetz@yahoo.fr et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Et puis pareil, hein, je tiens à le dire parce qu'il y en a pas mal qui me disent ouais je suis dans ta base de données et qui n'y sont pas. C'est quand vous cliquez sur le lien, mettez bien le vélo tout de suite dans le poignet. Si vous allez visiter le site, même si vous revenez en arrière, automatiquement vous ne serez pas dans cette base de données. Donc tout ça pour te dire qu'au niveau du service après-vente, c'est garanti 1 an et les mecs ils giclent. Mais le truc, c'est que je leur ai expliqué que c'était pour faire une vidéo sur YouTube et ils m'ont dit mais ouais mais ça c'est l'ancienne version que t'as. Et ça c'est la nouvelle version du S26, celle que tu vas recevoir. Donc justement en fin de vidéo, on fera la comparaison pour voir ce qu'il y a eu exactement comme changement entre l'ancienne version du S26 et la nouvelle. Et dans le carton, on a une petite clé à la Walligan, 2 notices en rose bif, une sur le vélo, l'autre sur le display, des pédales, la boîte avec le chargeur, une moelle d'air, un support de téléphone portable étanche, la petite boîte à outils, la clé Zengong ma crochette marronne, c'est du 17 et du 19, et les Colson. Et un certificat de garantie pour enregistrer ton vélo sur leur site internet. C'est la blague de Brin. Mais c'est vraiment du brin. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond de mon jardin? Là faut réfléchir ma copain. Tu sais pas? Eh ben un martien en train de chier. Bon allez, on va commencer le montage. J'ai installé le garde-boue, donc tu vois c'est juste une vis ici. Par contre tu te doutes bien qu'on peut pas le laisser comme ça ma copain. Bah ouais, t'as reconnu, chez le garde-boue Ed Brun, la marque de fou. Alors quand c'est comme ça, bah c'est réglable, attention, regarde bien, hop là, t'es l'aplati. Oh là, un grand coup de latte, c'est ça, c'est réglable à grand coup de latte.
Grand coup de latte. Mécanique de précision. J'ai installé le porte-bagages, alors rien de compliqué, t'as 2 vis de chaque côté. On vient mettre la selle, tes desserres la potence, et tu la mets bien droite, c'est madame qui est contente. Et puis t'es resserres. J'ai installé le guidon, alors c'est pas compliqué, hein, t'as juste 4 vis ici à mettre. J'ai installé la lumière et le garde-boue, alors c'est pas compliqué, hein, c'est juste une vis ici, et tu viens mettre l'écrou de l'autre côté. Sur le porte-bagages, j'ai installé la lumière, alors le fil, je l'ai colsonné avec les colsonnes fournies tout du long du porte-bagages. Et pour la fixation, c'est juste 2 écrous. J'ai retourné le biclou, installé la roue arrière. Alors rien de spécial, hein, tu visses le bordel. Juste à faire gaffe au niveau du câble, tu vois, il doit partir vers l'arrière. Après, tu te sers du passe-câble ici pour pouvoir y mettre un colson pour fixer ton câble. Tu peux pas le mettre dedans, il est trop petit. En clair, tu fais comme eux, ils ont fait. Et puis t'as bien raccordé le tout en faisant correspondre les flèches. J'ai installé les pédales. Et quand c'est fini, bah bravo, ton biclou, il est fini de monter. Et comme tu peux le voir, c'est une belle bête. Ça, c'est pas un machin de haters. Je dis ça bêtement. On va installer la batterie, donc elle pèse 4,7 kg pour un vélo avec la batterie qui fait 42 kg. Donc si tu l'enlèves, ça fait 37 kg 300. Donc encore trop gros pour pouvoir mettre sur ton porte-vélo. Batterie estampillée Duox avec un port USB qui se trouve juste là. Là, la serrure pour pouvoir bloquer la batterie. Ici, le rail pour le faire coulisser. Le courant, elle le donne d'ici. C'est à la retourne. Ici, tu as le bouton marche arrêt. Et là, le petit pépion pour pouvoir recharger ta batterie. Et si tu veux savoir les caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 20 ampères, soit 960 Wh. Et c'est une batterie LG Samsung à l'intérieur. Hein, donc, je te l'ai déjà dit, hein, c'est pas fabriqué par LG ni Samsung, mais c'est les éléments qui sont à l'intérieur qui sont de marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, tu peux faire presque 1000 rechargements et quand tu y seras arrivé, il te restera encore 80% de ta capacité de batterie. En clair, je sais pas du brin. Ça, t'es laisse poche magasin. Et je te l'ai pas dit, mais ici, t'as un petit témoin de charge avec 4 LED. Après, faut pas mettre son doigt devant, sinon tu vois moins bien. Et quand elle l'enlève, ça marche plus. Et tu viens la fixer ici directement sur la platine. Alors ici, le petit trou, c'est pour pouvoir venir verrouiller ta batterie. Et le courant vient se prendre directement ici. Puis pour la mettre, bah, tu la fais coulisser. Alors on nous l'annonce comme ayant une autonomie entre 40 km et 150. Ça dépend si tu vas pédaler beaucoup ou pas du tout. Par contre, je vais avoir besoin de la clé parce qu'elle est verrouillée, donc j'arrive pas à l'antiquer à fond. Clé qui ne sert uniquement à verrouiller, déverrouiller ta batterie. Même si t'as pas la clé, tu pourras allumer ton vélo. Alors le José, quand il fait le ménage, je te dis, ça vaut le coup d'œil. Son pesant de cacahuètes. Un vrai champion. Ou pas. Au niveau des dimensions, je te les mets juste ici. Sinon, on est sur un vélo qui peut résister à un poids max de 150 kg, adapté à un pilote entre 1m70 et 2 m. Pour la hauteur de selle, au plus bas, on est à 88 cm. Au plus haut, 103. Pour un lever de guibole, 78 cm si tu montes d'ici. Et 83 si tu passes par le porte-bagages. Le guidon, il n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison, mais il est à 1m07 du sol. L'axe de pédalier est à 34 cm du sol et à 17 cm de l'axe de notre pédale. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position sur le vélo, on a demandé à Maryse. Alors le lever de guibole, c'est haut. Et au niveau position sur le biclou, on voit que t'es comme dans la vie, t'es tordu. Bah ça va encore, il y a pire. Maryse, ça fait quoi? Bientôt 20 ans qu'on est mariés. Je dirais que t'es quand même bien tordu. Bah c'est à force d'être marié et entendu, j'y peux rien. Sinon, tu mesures 1m71, on nous le donne à 1m70 minimum, et là, tes talons, ils touchent par terre. Après, t'as des chaussons en peau de mammouth compensés. Mais enfin, on roule pas vélo en pieds de chaussettes non plus. Mais des chaussures. Elle a de la chance, le tordu qu'elle s'est rattrapé, parce que j'aurais dit. Bah quoi? On fait pas du vélo pieds nus. Hein. Bah non. Ça fait mal au pied. Un coup, je l'ai fait en claquette. Faut pas faire en tongue. Ah ouais, j'ai failli me faire arracher le talon d'Achille. Je dis ça bêtement. Parce que quand tu pédales à fond, ta tongue, elle glisse, ton pied, il va sur le sol, tu roules comme un chabert et tu te prends directement la pédale dans le talon d'Achille. Et je peux te dire que ça douille. Sinon, au niveau du cadre du vélo, on est sur un truc en aluminium avec des belles et grosses soudures, comme tu peux le voir. Au niveau de la patte pour l'amortisseur, c'est pareil, grosse soudure. Ici aussi. Enfin voilà, là où il y a une soudure, elle est énorme. Ici, on a la boîte où se trouvent nos contrôleurs. Et comme tu as pu le voir, eh ben, c'est pas un cadre rigide, non, c'est un cadre suspendu. L'axe du bras oscillant, il se trouve juste là. Donc tu vois, ça va bouger comme ça. Et là, on est sur un système de contrebalancier qui, pour moi, est le truc qui marche le mieux. Et au niveau de l'amortisseur, c'est un amortisseur hydraulique, mais pas réglable. Celui-là, il est connu, on le reconnaît. Il est déjà venu sur pas mal de biclous. Au niveau de la selle,
selle. Là, on est sur un machin, pas comme une mobilette, mais on n'est pas loin, tu vois, bien mou, avec 2 coussins d'amortissement à l'arrière. Elle est aérée pour éviter de suer du cul l'été et elle fait 26 de long sur 21 de large. Et c'est installé sur un tube de selle avec la fixation comme on aime bien. Alors par contre, pas de suspension au niveau du tube de selle, mais ça ne servirait à rien parce que le cadre est suspendu. Juste derrière, on a un porte-bagages qui lui est en tube soudé. Alors par contre, c'est pas des grosses soudures de malade comme tu peux le voir. Il y en a un peu, voilà, on les voit là. Ici aussi, mais le métal il me semble quand même assez malléable. Donc comme le vélo c'est pour un pote, je vais éviter de sauter dessus à pieds joints, et après bah toute piste à quoi le truc. Après tu me diras, je suis pas sûr que c'est prévu pour un gars de 100 kg qui saute dessus à pieds joints. Derrière le petit feu qui va bien, donc normalement t'as le feu, mais aussi le feu stop. Et si tu regardes bien, il y a un fil, c'est pas un pile. Juste en dessous, un magnifique garde-boue aide-brin. Alors ça c'est la mouche d'un kebab ma copain. Pourquoi? Parce que c'est le machin qui va te pomper et quand tu vas rouler... Voilà, t'as pas bien d'indication de vitesse, tu le sais, quand tu roules pépère, t'as une petite cadence, et quand tu vas vite et que chamberlain, voilà le bordel. Donc ce que je te conseille, c'est un trou, et tu viens claquer un colson et le coller directement contre le feu, parce que sinon ça va te saouler. Mais c'est vraiment un garde-boue brun, parce que il protège de rien. Au mieux, ça protège des projections qui vont aller sur le porte-bagages, enfin sous le porte-bagages. Sinon voilà quoi, tu vois ici, toute la partie ici, elle est vide, donc tu vas tout prendre dans ton pantalon, sur ton cul et tes godasses. Et si tu regardes bien, le garde-boue avant, c'est la même chose, hein, il est taillé trop haut, largement plus haut que l'axe de pédalier. Tu vois, pour être protégé, il faut limite avoir le pied juste ici, mais si t'en as un qui est vachement haut, l'autre il sera vachement bas, donc vachement rempli de bas. En dessous, on est sur les pneus. Là, c'est du Shaoyang en taille 26 par 4. Alors, comme tu peux voir les crampons, tu les connais, c'est les Shaoyang, donc ça va bien sur route, mais très bien dans le brin. Et pour avoir démonté le S26, pour avoir mis le rayon, je peux te dire que c'est les pneus Shaoyang, les fonds de jantes Shaoyang et même la chambre à air Shaoyang. Donc tu vois, on est sur un vélo en entrée de gamme, hein, pour un bimoteur, c'est vraiment pas cher. Et équipé, on se fout pas de toi, hein, ils auraient pu te mettre du CST qui est le moins cher. Non, ils ont mis du Shaoyang. Alors c'est des très bons pneus, hein, c'est pas les meilleurs, parce que les meilleurs ça reste les Kenda, mais ils sont beaucoup plus chers, tu vois. Donc les Shaoyang, c'est déjà vraiment une bonne chose. Ils sont montés sur une jante à 26 pouces à rayon, avec un moteur moyeu arrière. Et si tu regardes bien les indications, on te dit 48 volts, 26 pouces, 750 watts. Alors un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant, ça nous annonce comme 130 Nm de couple, c'est énorme, et pouvant grimper une côte avec une inclinaison de 55 degrés. Donc 55 degrés, là on arrive grosso merdo dans l'inclinaison de la côte de la mort. On va voir si elle grimpe. Sinon, vitesse max, c'est bride à 25, mais je te ferai voir comment on le débride et tu peux rouler aisément à 45-50 km/h avec. Mais bien sûr, plus que tu vas rouler vite et moins que tu auras d'autonomie. Et le moteur, c'est un moteur à engrenage. Alors je te le répète, un moteur à engrenage, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup plus de couple. Comme il y a un système d'engrenage, quand tu démarres, il aura plus de force. Pour grimper les côtes, il aura plus de force. Le truc, c'est que ça s'use plus vite. Normal, il y a un engrenage, il y a des frictions. Donc ça s'use. Mais pas de panique les gars, c'est pareil, j'en ai commandé, je vous vendrai ça, mais je te jure, les engrenages, ça vaut que dalle. Hein. Pour 5 balles, t'as 3 poulies, et je te ferai le tuto pour le remplacer, mais c'est vraiment pas compliqué. Un moteur électrique, c'est pas un moteur thermique à toi, avec des pistons, des machins, des pidules, non, rien du tout, hein, tu vois. T'enlèves les vis, t'enlèves le cache, et puis t'as juste à dégoupiller les engrenages, tu les remets, et c'est fini. C'est vraiment pas complexe. Donc vaut mieux partir sur un moteur à engrenage, même s'il y a une durée de vie plus limitée. On fera un tuto pour l'entretien. Sur le moteur, on t'a mis une cassette 7 vitesses Shimano SIS. Si tu peux le voir, il n'y a pas une dent qui est pareille pour que les vitesses elles passent mieux. Donc on est sur du 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Pour les changer, les vitesses, eh ben on a un magnifique dérailleur Shimano tourné TZ. Et tu l'as vu, pour un vélo en mode pas cher, eh ben ils nous ont mis une protection dérailleur. Chose que t'as pas sur certains vélos à 2800 balles. Cherche l'erreur. Attention Josette, ça glisse. Bah ouais, je te l'avais dit. Pour entraîner ça, on a une chaîne de malade, hein, on voit quand même qu'elle est énorme, et on arrive sur un pédalier en tôle embouti de 52 dents, avec un disque en plastoc de chaque côté pour pas que t'abîmes ton pantalon de smoking. Manivelle en métal forgé ProWell et pédale en métal, avec des crampons qui glissent quand tes pompes elles sont mouillées. Le passage des câbles, c'est en apparent ici directement en dessous du bras oscillant, et après ils viennent rentrer dans la petite boîte ici, où se trouvent les deux contrôleurs. Et pour les câbles qui doivent aller à l'avant, ils passent à l'intérieur du cadre et ils ressortent juste ici. La batterie, je te l'ai montré tout à l'heure. On arrive à l'avant de notre vélo, donc ici le magnifique garde-boue aide-brin, monté sur une fourche à suspension, qui d'un côté est bloquable
ou débloquable, et de l'autre, elle est réglable. Suffit juste de tourner la petite molette. Là, tu la rends plus souple, et si tu visses, tu la rends plus dure. Au niveau du phare, on est sur un phare LED lenticulaire, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Et le diamètre de la fourche, on est sur un machin de malade de 34 mm de diamètre. Et au niveau des battements, alors on va déjà regarder la suspension du cadre. Ça va encore, tu vois. Je m'attendais à ce que ça soit plus souple. Et on va regarder maintenant pour la fourche. Accroche avec ma... Ah, je l'ai pas claqué. Ah, on n'est pas loin. Alors au niveau des battements, sur l'amortisseur arrière, on est à 15 mm. Ça c'est pas énorme, on verra en conditions réelles si ça fait plus. Et pour la fourche, on a 85 mm, mais je l'ai pas claqué, à mon avis c'est une fourche qui fait 90 mm de débattement. Sur la fourche, on nous a fixé une roue avec un moteur de 750 watts. Le même qu'à l'arrière, toujours sur une jante à 26 pouces à rayon avec des pneus Shaoyang. Bon, tu l'auras bien deviné, hein, même s'il est bridé à 25 km/h, ton truc il est pas homologué PTT. Bah ouais, il y a deux moteurs de 750 watts. J'ai retourné le vélo, comme ça on voit ce qui se passe de l'autre côté. Alors je t'en ai pas parlé, mais tu vois sur les roues, ils ont mis un catadiop à l'avant et à l'arrière. Une béquille, alors on va regarder si c'est une béquille normale ou une béquille brun. Voilà, donc elle berloque pas trop, donc normalement ça devrait aller. C'est pareil, on verra pendant le test. Attention, la Josette, elle va nous faire du promener de chien acrobatique. Je te l'avais dit. Pour les freins, on est sur du disque de 180 mm. Et au niveau des étriers, là on est sur les étriers Duotz en hydraulique. Avec les deux plaquettes qui avancent. Alors un petit truc, Duotz, il fabrique ni les batteries ni les étriers. C'est juste qu'il a mis son nom dessus. Mais ça, les étriers, je les reconnais, c'est les d'Islande. Mais je te montrerai tout à l'heure qu'il y a deux versions d'Islande hydraulique. Et ça, c'est la meilleure. Le passage de la durite, c'est pareil ici en apparent. Et après, ça rentre dans le cadre pour ressortir directement ici. Et à l'avant, même punition. Diamètre 180 pour les disques. Et les Duotz d'Islande étrier hydraulique. Au niveau du guidon, on n'est pas sur un guidon droit, mais il n'est pas non plus beaucoup courbé. Tu vois, une légère forme de moustache qui fait 72 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, c'est un caoutchouc semi-dur, semi-mou, avec anti-cassement, donc ça c'est bien, mais elles ont tendance, voilà, à tourner. Faut les coller. Ici le bitonio pour la lumière et le klaxon. Là pour un moteur ou deux moteurs. Là les leviers de vitesse, donc Duotz, mais d'Islande, avec la petite vis ici pour pouvoir régler la garde. Tu peux freiner sans problème à 4 doigts. Les boutons pour le display, plus, moins, information, lumière et marche arrêt. De la place pour mettre un téléphone portable ici ou là. Le display, par contre, pas de port USB. Et de l'autre côté, le levier Shimano SIS, pour moi, le meilleur, avec la petite poignée d'accélérateur qui va bien. Et toujours le levier de frein d'Islande. Pour allumer le vélo, pas besoin de clé, mais au moins appuyer sur le bouton marche arrêt, sur la batterie. On allume ici directement. Le display, tu le connais, donc ici le niveau de batterie sur 5 niveaux, la vitesse en temps réel, alors là c'est en miles, on va le changer. Le niveau d'assistance, 1, ici le compteur kilométrique journalier, et là tu vois ils ont fait 400 miles. Donc ça, bonne nouvelle, mais on le savait, hein, Duotz, il teste ses vélos avant de te le mettre en carton, et ça peut t'éviter bien des soucis. Si tu veux changer les indications, t'appuies sur le bouton I, et là tu passes au compteur kilométrique total, I, vitesse max, I, vitesse moyenne. Pour changer les niveaux d'assistance, t'appuies sur plus et moins. Et le vélo, il est réglé sur 5 niveaux. On va regarder pour changer les miles en kilomètres. Alors tu appuies sur plus et moins pendant 3 secondes. Tu arrives ici, ça c'est la luminosité, tu fais plus. Donc ça, c'est là, c'est programme 2. Tu vois, il est indiqué miles. Tu appuies sur I. Les miles s'y clignotent. Avec plus, tu changes. Et là, on passe en km/h. Tu appuies sur I. Avec programme plus, tu changes. Et bah là, en vitesse, il m'a pas l'air d'être gamin bridé. Il est à 100 km/h. Donc pour revenir à l'écran d'accueil, tu appuies longtemps sur le bouton I, ça s'initialise, et voilà. Ça c'est une JGV, Josette à grande vitesse. Et on va regarder la vitesse max, ça s'accélère tout doucement, tu vois c'est une accélération qui est vraiment progressive, mais le bordel il part, on dirait une turbine mes copains. Avise-moi ça, je perds 53 km/h. Ici on a le klaxon, et là la lumière. Lumière qui éclaire pas mal, alors on voit qu'il y a un flash lumineux pour éclairer bien loin, et là le contour pour éclairer sur les côtés. Et à l'arrière, c'est pareil, ça se voit bien. Et ça se voit encore mieux quand tu freines parce que t'as un feu stop. On va recharger la batterie, donc tu charges soit sur le vélo, soit à part, y a pas de souci. Au niveau du chargeur, ils ont pas été radins du cordon, on a 1,20 m entre ta prise et ton chargeur, et 1,10 m entre ton chargeur et ta batterie. Chargeur qui est pas ventilé, assez lourd, tu vois que c'est pas de la gnognotte, et on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères.
Il nous faudra donc 10 heures pour recharger notre batterie de 20 ampères. Bon, je t'avais dit tout à l'heure qu'il y avait une ancienne version et une nouvelle version. Alors déjà, au niveau des chargeurs, c'est exactement la même chose entre l'ancienne et la nouvelle version. Maintenant, je vais te le chercher. Il va chercher quoi, cette espèce de gros boubours, là? Sa brosse à dents? Oh là! Je suis occupé, j'ai rien à faire, hein, je m'en vais, les copains! Alors là, on a la nouvelle version et ici l'ancienne. Alors tu vas me dire, c'est la même chose. Bah non, si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a des trucs qui changent. Déjà sur l'ancienne version, au niveau des verrues là pour les contrôleurs, les boîtes ici, eh ben elles ont disparu sur la nouvelle version. Ils l'ont mis dans le boîtier, ce qui est pas plus mal. Parce que là, tu pouvais en être sûr que je les aurais défoncés. C'est complètement stupide de mettre un boîtier de contrôleur ici, surtout celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est un vélo pour aller faire le chabert. Tu vas aller faire le chabert, il y en a un qui dit que tu vas pas raccrocher une bordure ou à une souche d'arbre ou quoi que ce soit. Là, tu vas éclater directement le boîtier du contrôleur. Qu'à l'intérieur, c'est le contrôleur. Regarde au niveau du garde-boue, il s'arrête au-dessus. Donc c'est pareil, tu vas envoyer tous les cailloux, toute la mer, toute la flotte là-dedans. Puis une fois que tu l'auras fissuré, ça va pas être compliqué à le fissurer, surtout à la position où ils l'ont mis. Là, ça craint du boudin et tu vas voir le début des emmerdes. Pareil pour le boîtier du contrôleur du moteur arrière. Regarde, il est mis juste ici avec un garde-boue qui s'arrête pas au bout. Enfin voilà, tu vas envoyer la merde dedans. Ça, ce système-là était complètement stupide. Bah là, ils ont changé. Tu vois, t'auras plus le souci parce que les deux contrôleurs, ils se trouvent directement à l'intérieur. Il n'y a plus de boîtier qui fait parasite. Sinon, le cadre en lui-même, regarde, il ressemble bien, hein, même au niveau de l'amortisseur et du système d'amortissement. Si tu regardes bien sur la nouvelle version, ouais, il y a que là qui a changé au niveau du boîtier, sinon c'est exactement pareil. Même l'amortisseur, c'est le même. La béquille, c'est la même, les pédales, pareil, les manivelles aussi. Les garde-boue, ça, ils auraient pu les changer. Hein. La lumière à l'avant, la fourche, les moteurs, les jantes à rayons, les pneus Shaoyang. Tout ça, ça change pas. La transmission, le plateau, les pignons, toujours pareil. La fourche, c'est exactement la même. Sauf que si tu regardes bien au niveau du disque de frein, là à l'avant on est sur du 160 avec des étriers marqués d'Islande et non pas du Hotz. Toujours hydraulique avec les deux plaquettes qui avancent. Et à l'arrière c'est pareil, on est sur du diamètre 160 avec les étriers d'Islande hydraulique. Et là, il y a un grand changement. Parce que sur la nouvelle version, on est sur des disques hydrauliques, ouais, mais là on n'est plus en 160, on est en 180. Et les étriers, eh ben c'est pas les noirs, c'est les rouges, donc c'est pareil, hein, c'est les d'Islande. Alors tu vas me dire, ouais, c'est grosso merdo la même chose. Pas du tout, je te le garantis. Déjà, on est sur un diamètre de disque qui est 20 mm supérieur. Plus ton disque qui va être grand, meilleur sera le freinage. Et pour un vélo qu'on voit du steak avoir du bon freinage, c'est la moindre des choses. Mais au niveau des étriers, même si on pourrait croire que c'est les mêmes, juste une question de couleur, carrément pas. Je viens de m'en apercevoir là pendant les vacances de Noël. Je pensais qu'un étrier d'Islande, c'était un étrier d'Islande. Et ben non, pas du tout. Sur l'ancienne version, on a les étriers hydrauliques d'Islande vélo. Alors voilà les plaquettes qui vont dessus, c'est les mêmes qu'on a sur les Engway. Sur la nouvelle version, on est sur les étriers d'Islande, mais pas vélo. C'est scooter, mon copain. Et regarde la tronche des plaquettes qui vont dessus. Mais c'est flagrant, c'est quand tu les mets côte à côte. Regarde, rien à voir, je peux même t'en mettre l'une au-dessus de l'autre. Et ben on voit bien que ça n'a rien à voir. Tu vois la garniture, ça c'est ce qui te permet de freiner. Plus que tu as de garniture, plus que ça va freiner. Et même au niveau épaisseur, hein, regarde l'épaisseur de celle-ci et regarde l'épaisseur de celle-là. On voit bien qu'il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. En clair, la nouvelle version, elle va freiner 10 fois mieux. Et ça, je l'avais pas vu, hein, je te jure, c'est parce que j'ai dû changer des plaquettes. Et je me suis aperçu que finalement, c'était pas des étriers de vélo, mais c'est des étriers de scooter. Donc on a des étriers qui permettent d'avoir un meilleur freinage. Alors pourquoi je te dis ça? Ben c'est pour te dire que du Hotz c'est quand même une marque de fou. Parce qu'au niveau des prix, on est sur des vélos qui sont vraiment pas trop chers par rapport à ce qu'on a derrière. Je veux te dire, il y a des vélos qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont moins bien équipés que ça. Mais en plus ils n'arrêtent pas de modifier leur machine pour les rendre plus performantes. Là au niveau du freinage, on est sur des étriers scooter. Je te garantis que quand tu freines, le bordel, il freine. Et tes plaquettes, une garniture plus épaisse, plus de garniture. Donc on sait très bien qu'on va les user beaucoup moins vite. Et ces modifications-là, elles sont faites sans forcément augmenter le prix du vélo. Je tiens à le dire quand même. Donc je critique souvent, mais quand c'est bien, faut savoir le dire. Et comme modif, il n'y a pas que ça. Regarde le niveau du porte-bagages, l'épaisseur des tubes. On est sur du 13,9. Alors que sur l'ancienne version, bah c'est pas du tout la même mayonnaise. Là, on est sur du 7. Pareil, il n'y avait pas de lumière arrière ni de feu stop. Il fallait mettre une lumière à pile. Et ben ils ont modifié pour une lumière avec feu stop. L'ancienne selle, elle n'est pas ventilée. Elle fait 26 cm, donc pareil que la nouvelle, mais 19, donc 2 cm de moins en largeur. Bon, par contre, elle était aussi molletonnelle épaisseur triple avec 2 coussins d'amortissement. Mais la nouvelle, elle sera plus confortable. Le guidon, il n'y a rien qui change avec l'ancienne version, sauf que là, il t'avait mis sur l'ancienne version un contacteur à clé.
et un port téléphone portable avec port USB. Le truc, c'est que tu vois, ça, c'est pas de super qualité et ça a vite tendance à se casser. Tu vois, quand tu appuies sur le bouton, laisse-le faire parce que si jamais tu tires dessus, te le boseille. Tu vois, déjà là, il fait déjà un sale bruit. Enfin, ça, c'est pas le meilleur des supports téléphone portable. Il y a que le contacteur à clé, sur l'ancienne version on l'avait, sur la nouvelle il y a pas. Donc tu vois, repose de main, je fais les frais. Sinon, au niveau du display, c'était exactement la même chose, sauf les boutons. On avait plus moins, bouton marche arrêt, information, lumière sur les côtés. Alors sur la nouvelle version, tout est à plat, je trouve plus simple comme ça. Et au niveau de la batterie, donc on était sur une batterie LG Samsung aussi sur l'ancienne version, sauf qu'on était en 19 ampères 2. Alors sur la nouvelle, on est en 20 ampères. Bon bah voilà, hein, sur la nouvelle version, il nous restera plus qu'à changer le garde-boue et puis on sera au top. Hein. Il manque plus que ça les gars, et puis t'as un vélo de la classe à Paname. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, et nous voilà partis pour les tests de ce Duots S26, donc le Duots F26 en suspension. Donc un bimoteur. On envoie la sauce. Je vais ralentir, je vais faire gaffe parce qu'il gèle, ma copain. Voilà. Après la pluie, vient le beau temps. Bah non, vient que tu te gèles les miches. Mais tu vois, regarde, ça grimpe. Après, c'est pas si puissant que le F26. Tu vois qu'au démarrage, le truc, il est plus tranquille. Et c'est pas plus mal. On va tester les niveaux d'assistance. Je me mets en assistance 1. Et je viens de comprendre pourquoi on a monté tranquille. C'est parce que le vélo, il était que sur un moteur. C'est avec le bouton, la marche arrêt pour un moteur ou deux. J'avais mis que sur un. Mais au niveau démarrage, c'est clair qu'il est plus tranquille que le F26. Tu vois, en assistance 1, ça nous amène à 10 km/h. Là, par contre, j'ai mis un coup d'accélérateur. Tu changes juste le niveau d'assistance. Tu passes à 20 quand tu es en 2. Mais on a vu la coup qui part en arrière. En 3, tu l'as aussi, mais moins que quand tu passes en 2. On est à 31 km/h. En 4, tu sens que ça accélère, le bordel, ça tire quelque chose de pépère. Et là, on est à 41 km/h. Et on envoie la sauce en assistance 5. Bordel, le machin, il tire, c'est pas pour rigoler. C'est pas un vélo de demi-portion, bordel. Ça roule à 50. Et comme il gèle, je te dis, j'ai les yeux qui piquent. Mais sinon, regarde, au départ arrêté, tu vois tout de suite que c'est pas le même que le F26 qui, lui, quand accéléré, il partait en burn. Ah si, il part en burn. Mais tu sens quand même qu'il est légèrement moins puissant. Enfin, je dis pas moins puissant. Mais le contrôleur, il envoie moins de steak au démarrage et c'est pas plus mal pour l'autonomie. On va décoller la petite bordure et ça passe. Les freins, il faut qu'ils se mettent en place. Ah, tu sens que ça tire, ça c'est un vélo pour aller faire le chabert, quelque chose de pépère. Et on a du répondant avec la poignée d'accélérateur où tu n'as aucun moment de latence. Tu lâches, tu réaccélères, le bordel il repart. Ça réagit un peu comme une moto électrique. Et c'est ça, c'est que du pur bonheur. Bon, pour ta batterie, ça fait gueule up. Mais pour aller faire le chabert, il y a de quoi se faire plaisir. Je fais gaffe quand même, on voit que le sol, il est un peu blanchâtre. J'ai pas envie de déraper. Surtout de me ramasser par terre. Déraper, c'est pas grave tant que tu tombes pas. Ah, tu sens que ça tire. Ah, c'est des machines nerveuses. Hein. Bon, les vitesses, ça passe toujours aussi bien. On va regarder la cadence de pédalage quand on est à fond. Voilà. Et là, tu vois, je suis à 43 km/h et ça te permet encore d'entraîner ton vélo. Tu pédales pas trop dans la choucroute. Par contre, tu vois, là, je suis à 43. Et quand j'accélère, j'accélère encore plus. Au pédalage, t'es limité à 43 km/h quand tu au pédalage, ouais, 43 km/h. Et quand tu es à l'accélérateur, tu montes bientôt à 50. C'est une tuerie ce vélo. D'ailleurs, tiens, j'ai changé les vitesses. On va pédaler. Et tu vois qu'il est beaucoup plus progressif au démarrage quand tu pédales. Tu vois, ça démarre vraiment tout doux. Pourtant, j'ai mis assistance 5. Et c'est vrai que l'accélération, elle est nettement plus tranquille en pédalant qu'en accélérant. Et ça, c'est génial. Parce que bon, tout le temps faire des burns au démarrage, ça peut être embêtant. Et surtout user tes pneus. Bon, après, tu as toujours la méthode un moteur, deux moteurs. Hein. Mais l'idée que ça soit plus progressif au démarrage, si tu es en balade avec ta femme et que tu as envie de rouler tranquille parce qu'on n'a pas un vélo de bourrin, tu pédales. Ça te permet d'être tranquille et détendu. T'as vu, regarde, on est qu'à 31 km/h là. Et maintenant je vais accélérer tout en pédalant. T'es prêt? Tiens. Et le bordel il tire. Alors la fourche, elle travaille bien. Maintenant c'est pas la meilleure des fourches.
Et au niveau de la suspension du cadre, ça passe. Mais tu sens que c'est quand même un peu dur. Et puis le défaut, moi, c'est que tu peux pas le régler. Mais c'est quand même plus confortable que quand t'as pas de cadre suspendu. Merde, c'est gelé, mais il y a quand même de la flotte. Alors on va faire un démarrage en côte dans le brin. Ah, j'étais content, je dis c'est bon, il gèle, on va pouvoir rouler sans avoir de bidoule partout. Bah si, voilà, on est quoi, à moins 1 degré. Donc bah il y a du bras. Donc là je pourrais aller accélérer plus vite, hein. Regarde toi, j'envoie le steak, ça envoie la sauce. Le problème c'est qu'on a des garde-boue de brin et on en prend plein la tronche. Ah, je sens que les garde-boue, tu vois, ils vont me pourrir la balade. Parce que je vais passer mon temps à devoir m'arrêter pour nettoyer les objectifs des caméras. Et ça, c'est gavant. Gavant. Chose qui n'arriverait pas si on aurait des bons garde-boue. Waouh, les deux roues! T'as vu le vélo? Il est super bien équilibré. Par contre, il y a tellement de bidoules. Là, ça, j'arrive pas à le tenir. Ah ouais! Mais il grimpe, là, je peux dans le pont, mes copains. Vélo de feignant, hein. Bon, on va grimper par là. Là où une paire de VTT, les petites bosses comme ça, il les passait pas. Là, tu sens, t'entends le moteur. Il envoie du steak pépère. Par contre, je vois que la batterie, je viens de perdre un bâton. Mais ça, après, voilà. Le problème, c'est que ça va pas être équitable avec le F26 que j'aurais testé cet été. Pourquoi? Parce que le froid, il fait que ta batterie, elle a moins de patates. Donc, tu auras moins d'autonomie quand il fait froid. Voilà, donc déjà, on part avec un handicap. Ah, puis, j'ose pas envoyer trop de steak à cause de la flotte. Attends, là, on va le prendre. Bien, voilà. Allez, c'est parti. Regarde, écoute. En haut des bosses, je pars en burn. Le truc de dingue. Ça, c'est un vélo de chambé. Allez, voilà ça. Aïe. Ça fait longtemps. Ça m'a manqué et que le temps de merde, j'ai pas pu rouler. Ah, c'est que du bonheur. Pourtant, je suis gelé. Mais ouais, au niveau de la position de conduite, bon, on n'est pas bien droit, mais on n'est pas non plus trop comme un VTT. Je suis pas encore trop penché sur le vélo. Donc, ce qui permet de mettre ton poids sur la fourche, mais pas trop non plus. Par contre, là, je viens de perdre la pédale. Bah ouais, c'est les pédales. Les crampons, ils sont pas tip top. Puis mes godasses, ça va pas. Par contre, j'ai des godasses à tester. Ma femme, elle m'a acheté des godasses spéciales pour vélo. Avec une semelle Michelin, soi-disant que ta pédale, elle dérape pas. Ça, on verra. Je ferai les tests. J'ai pas fait aujourd'hui. J'avais pas envie de les dégueulasser. Mais ouais, si la fourche, elle travaille, tu sens que le cadre, il est plus dur, mais il travaille quand même bien. Bon, puis vu qu'il fait 1 degré, on n'a pas que de la bidoule non plus, faut être honnête. Enfin, là, ça reste quand même bidouleux. Bon, on va essayer la côte de la mort. La grotte de la mort. Alors, il va falloir arriver en 25, à 18. Allez, c'est parti. Et voilà, mon copain. Limite, je pourrais me faire les deux. Allez. Et puis j'ai des pompes, elles ont pas de semelle, celles-là, elles accrochent que dalle. Wouh. Je vais me faire gaffe en descendant parce que j'ai vu que c'était bien de la gadoue. Je tiens pas à me ramasser. Voilà, c'est bon, ça passe. Et le Duots en bimoteur 26 pouces, je crois que c'est le moins cher de tous ceux que j'ai testé. Et ben ça reste le plus puissant. Avec le moteur qui a le plus de coupe. Là, les 130 Nm, je veux bien les croire, tu vois. Comment il m'a avalé la côte de la mort? C'est impressionnant. Regarde, quand on voit du steak, le bordel, il envoie du steak. Allez, allez. Banzai. Aïe, 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 aïe. Ah, je vais ralentir. Je vais ralentir, je vais me briser en deux. Voilà, ça c'est... Tu vois, voilà, t'es parti pour faire le chabert. Et ben c'est ça qui est bien, c'est que tu as vu ce que j'ai dit, je vais ralentir. Parce que ton vélo, eh ben, il envoie du steak. Il envoie plus de steak que ce que tu as envie réellement qu'il envoie de steak. Et ça c'est génial, parce que quand tu veux aller faire le chabert, et que tu es tout le temps en train d'accélérer à fond, parce que voilà, le vélo il te fait même pas peur. C'est clair, tu as des vélos, ils te font même pas peur, ils avancent pas, ils ont rien dans le sac. Et t'aimerais bien qu'il y en ait plus. Là il y en a tellement que voilà, tu fais ouh, on va ralentir quand même.
Un de ça. Il se perd. Oh yo 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 banzai. Wouh, ça fait du bien. Par contre, tu vois les poignets, pour aller faire le chabert, je trouve que le caoutchouc il est un peu trop dur. Et je commence déjà à avoir mal aux mains. Bah on envoie du steak, ma copain, on est parti. Hey. Wouh. Ah ouais, ça tourne. Ah ça c'est de la machine. Ça c'est un vélo, tu vois, que je vais te conseiller déjà direct si tu veux aller faire le chabert. Il n'y a aucun problème. Chabert plus. En plus ça a l'avantage d'être monté en 26 pouces. Donc tu peux passer sans problème tous les obstacles. On l'a vu sur la côte de la mort. Mais tu peux passer sans problème sur des gros cailloux. C'est pas ça qui vont te faire te casser la margoulette. Ça passe quand même mieux qu'un 20 pouces. C'est moins obligé d'être un pilote. Il y a moins de pilotage là-dessus. Après on a vu qu'en mode pédalage, bah finalement tu peux aller faire de la balade. Bon, je vais te le déconseiller pour aller faire des road trips parce qu'à mon avis ça doit pomper sa mort, quelque chose de pépère au niveau batterie. Mais si tu veux faire de la balade, aller faire tes courses, aller bosser, il n'y a aucun problème, tu vois. En plus tu as un porte-bagages, donc tu vas pouvoir aller mettre tes courses. Le hic, c'est les garde-boue qui sont de véritables conneries. Mais pas de panique, je vais en recevoir, tu vas voir, pour pas trop cher, tu vas pouvoir t'équiper. Et ça te permettra de pouvoir aller bosser et de pas avoir ton pantalon plein de barres. Mais regarde dans les cailloux, je suis obligé de ralentir. Parce que voilà, quand ça part. On envoie du steak. Ah là, c'est verglacé. Est-ce que je le tente? Allez, on va tenter le verglas. Holiday on Ice. Oh, que tiens comme un chabird. Oui, yo. Wouh. Ça dérape, ma père. C'est moi ou il est complètement taré de rouler comme un maboule? S'il part à l'hôpital, qui c'est qui va me donner à manger et baboche? Ah ouais, non mais il a une accélération de malade. Même si c'est plus doux que le F26, je te jure, je trouve qu'il est mieux que le F26. Déjà au niveau du 4 suspendu, c'est quand même nettement mieux. Bon, la fourche, de mémoire, je crois que c'est exactement la même. Mais au niveau conduite, le F26, ils envoyaient trop du steak dès que t'accélérais. Et ça partait automatiquement en burn. Et si tu faisais pas trop gaffe, c'était quand même dangereux. Là, c'est plus doux. Après, c'est plus doux quand tu démarres. Hein, parce qu'une fois qu'il est lancé, le bordel, il tartine. Hein. Même si tu lâches et que tu reprends, ça tartine. Le guidon, il est assez large. Pas trop large, pas trop petit. C'est pile poil pour aller faire le chabert. Le seul hic, comme je te l'ai dit, c'est les poignées que je trouve un peu grosses et un peu trop dures. Les freins, bah voilà, tu vois, ça pile. Puis ça pile bien. Après, pour le moment, ce type de frein, c'est ceux que j'ai testés qui sont les meilleurs. Parce que j'ai testé l'ancienne version, j'ai roulé, j'étais l'amener chez mon pote. Et les freins, ça n'a rien à voir. Hein. Tu sens que ça freine, mais carrément beaucoup moins que ce type de frein. Là, ce type de frein-là, ça pile. Bon, là, on arrive sur une partie de circuit où je suis déjà tombé une paire de fois avec des pneus CST. Les pneus Kenda, je suis pas tombé. Et les pneus Shaoyang en 26 pouces, bah ça passe. Voilà. Bon, après, il y a moins de bidoules que quand je l'avais testé avec les Kenda. Mais bon, on le sait, hein, les pneus Shaoyang, il n'y a rien à dire. C'est plus forcément les meilleurs, puis que j'ai testé les Kenda Cruzade. Mais voilà, en termes de rapport qualité-prix, ça reste les moins chers pour une bonne qualité. Le seul reproche qu'on puisse leur faire, c'est au niveau de la route, quand tu roules sur route, ça fait du bruit. T'as un bruit de frottement qui est assez chiant. Bruit que t'as pas avec les Kenda, ou bruit que t'as pas non plus avec les Shaoyang quand tu roules sur terre. Mais regarde, les 26 pouces, tu passes dans une ornière. Tu passes d'une ornière à l'autre sans souci, tu vois, ça accroche. Mais regarde comment tu grimpes la côte, quoi. Y a aucun problème. Tu vois, j'aime bien passer souvent au même endroit avec des vélos différents pour par rapport au test, tu puisses voir la différence de réaction entre les vélos. Mais c'est énorme. Là, c'est énorme. Et je pédale pas. Je suis uniquement à l'accélérateur. Le petit, ça reste les garde-boue, surtout celui de l'arrière. Voilà, quand tu es dans les trous et les bosses comme ça, bah, tu entends qu'il fait clac 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 avec le porte-bagages. Et c'est assez chiant. Oh, mais quand tu accélères, le bordel il part. Hein. Oh là 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 là. Et le pire, tu vois mon copain, c'est que la poignée d'accélérateur c'est progressif. Si tu es à moitié d'accélérateur, tu seras à moitié d'accélération. Bah là, quand j'accélère comme ça, je suis qu'à moitié d'accélération. Hein. Ah ouais.
Parce que si j'envoie le steak, ça donne choc et ça je perds. Et voilà. Ah ma parole, tu veux t'amuser, c'est un vélo pour s'amuser. Ah j'avais adoré le F26. Eh ben celui-ci, je trouve qu'il est encore un cran au-dessus. Comme il est plus confortable, franchement tu prends encore plus de panard. Toi le truc qui est bien aussi, tu veux faire du franchissement, c'est qu'en 26 pouces, eh ben tu vas pouvoir passer beaucoup plus facilement dans les cours d'eau, sans forcément que le moteur il soit immergé dans l'eau. Chose qui n'aurait pas été faisable avec l'ancienne version du S26, parce que le moteur il sera à la même hauteur, il n'y a pas de problème. Mais niveau contrôleur, on voit bien que comme il était placé en dessous de l'axe de pédalier, ben voilà, il aurait été vite dans la flotte. Ah mais ça tracte, hein. Ça tracte. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Tu vois, c'est galère hein, de rouler de ce temps-là, parce que là, il y a quand même pas mal de bidoules. Mais heureusement que c'est un bimoteur, hein. Ça aurait été un simple moteur. Là, c'est galère encore plus. Pourquoi? Parce que tu es poussé par ton moteur. Et voilà, les BMW, quand ça glisse, on les laisse en général au garage, parce que tu te fais doubler par la roue arrière. Là, tu as l'avantage d'avoir un moteur qui te propulse, mais un moteur qui te tracte. Et je dis pas que c'est pas casse-gueule, mais c'est quand même nettement plus sécurité que juste un moteur à l'arrière. Ou que juste un moteur à l'avant. Hein. Alors tu vois, par contre, la fourche, elle fait son taf. Mais faut être honnête, c'est pas non plus la meilleure que j'ai testée. Mais sinon, voilà, quand on en prend plein la tronche, t'es bien content de l'avoir. Hein, parce que Chamberlain, ma tante Charlotte. Voyou, t'as vu dans les débris? On bouffe tout. Regarde ça, comment que tu passes d'une ornière à une autre, y a aucun problème. Aucun problème. Ah, je dis que la suspension du cadre, elle est dure, mais tu sens quand même qu'elle fait le taf. Hein. Surtout quand c'est accidenté à mort comme ça. Là, ça passe à l'aise blaise, ma copain. Voilà, t'as vu? Bon, je dis pas, lui, il fait du sport. Moi, j'en fais pas, mais alors moi, je m'éclate 10 fois plus que lui, j'en suis certain. Ah, c'est que du bonheur, que du bonheur. Ça me fait du bien, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas éclaté en vélo comme ça. Et tu vois, je vais être honnête, jouer de cartes sur table. Hein. Je m'étais éclaté avec le Ranger, mais c'est vrai que la poignée qui te bride à 30 km/h, c'est assez chiant. Là, je m'éclate. Hein. Honnêtement. Hein. Là, on a un vélo qu'on voit du steak pépère 2000. Ah ouais, pour aller faire le chabert, le truc, il est là. Regarde ça, 43 dans les cailloux. Bon, là, on est sur des gravillons. On va faire un départ et c'est ça qui est super bien avec un moteur progressif. Tu vois, j'accélère à fond et on part pas en burn. Donc, c'est pas dangereux, tu risques pas de te ramasser. Par contre, le bordel, il tire. Et cette accélération progressive, tu l'as qu'au début. Parce que là, je lâche l'accélérateur. Attends, je vais attendre qu'il arrête de bidoule. Je réaccélère. Et là, le bordel, il retartine. Et c'est ça qui est génial. Et si jamais l'accélération à l'accélérateur, c'est trop brutal pour toi, eh ben, tu pédales. Voilà, regarde. Là, je reprends directement au pédalage. Et ça me permet d'avoir une vitesse beaucoup plus tranquille. Je sais même pas si tu peux aller à 50 km/h en étant au pédalage. Parce que là, je pédale. Et en assistance 5, je suis à 30 à l'heure. 31. Et il faut, pour accélérer, que j'accélère à l'accélérateur. Et là, le bordel, il tartine. Attention, il y a quelqu'un avec un chien. Et ben là, tu vois, quelqu'un avec un chien, donc je vais pédaler. Et on ira plus tranquille. Bonjour. T'as passé le chien. Ouah, et tu retartines. Eh, j'adore ce vélo. C'est des petites options à la con, tu vois. Mais ce qui rend beaucoup plus fun au niveau de la conduite. Allez, on y va, mon pote. Allez, j'ai pas peur, je suis un fat biker. Allez, fire. Ravise-me ça, je perds 45 à l'heure. Alors par contre, le mode bourrin à fond la caisse avec les deux moteurs, plus le froid fait que la batterie elle fait vite gallop stand-up. Parce que là il me reste plus que 2 bâtons de batterie et j'ai fait 11 km 200. Et je bouffe de la terre plein la tronche. Pareil, bah. Sinon au niveau sensation de conduite, tu vois, on a un cadre qui est rigide. Au niveau de la fourche, certes c'est pas la meilleure des fourches, mais quand tu tournes, elle tourne. Il n'y a pas de latence, hein, tu vois que c'est un truc sécurité quoi. C'est bon, une fourche qui a une latence, tu peux te ramasser. Bon bah on a fait nos 13 km.
Là, ben, je vais me remettre en mode un moteur 25 km/h. Et puis, ben, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bon, il m'en est arrivé une bien bonne, mon Jean-Claude. Ah ouais, vas-y, raconte. Bah, je suis allé au Zodiac, mais maintenant, avec leur loi à la con, on n'a plus le droit de fumer en discothèque. Donc, pour fumer ma clope, j'ai été obligé d'aller sur le parking. Et alors, bah, je vois un gars complètement bourré, mon Jean-Claude, sortir de la discothèque. Mais je sais même pas comment que c'était qu'il faisait pour tenir debout. Puis je le regarde bien comme ça, puis je vois que le gars, il passe sa main sur tous les toits de voiture. Faisait quoi avec les voitures? Bah, c'est ce que je lui ai demandé, mais il m'a dit qu'il cherchait sa voiture. Il cherchait sa voiture en touchant les toits. T'es pas un peu bourse, ton bonhomme? Bah ouais, alors je lui ai dit qu'il trouverait pas sa voiture comme ça. Il m'a dit si, parce que la mienne, elle a un gyrophare. Ah ouais? Bon, je suis rentré de ma balade, alors 40,3 km et c'était un ravise bien, il me reste encore 3 bâtons de batterie. Mais ça c'est du pipeau, hein, parce que quand je suis rentré à la maison, il me restait plus qu'un bâton, et tu vois qu'elle avait plus beaucoup de patates. Le truc c'est que je me suis lavé, j'en ai pris 5, j'étais boire un coup. C'est rentré directement dans le garage, qui est chauffé, donc la batterie elle est remontée en température, elle m'a redonné 3 bâtons, mais ça, tu vas mettre 3 coups d'accélérateur et ça va revenir à un bâton. Donc on va retenir l'autonomie à 40 km, et je peux te dire que c'est quand même nettement plus que le Duotz F26 qu'on avait testé, mais ça je suis certain. Pourtant il fait froid, alors que l'autre on l'avait testé alors qu'il faisait bon. Mais c'est le système qu'au démarrage, ça envoie pas trop de steak et ça te permet de garder quand même une bonne autonomie. Parce que pour alimenter deux moteurs de 750 watts nominal, donc ça fait plus de 1200 watts en crête, tu vois, ça fait 2400 watts pour une seule batterie. Même si la batterie elle fait 960 Wh, enfin voilà, à chaque fois que tu envoies du steak, ça part vite en cacahuète. Là, j'ai coupé le moteur au bout de 13 km, enfin, le deuxième moteur, j'ai roulé à 25, et ça m'a permis de faire quand même encore 27 bornes, et c'est énorme, hein. Par contre, je te le dis clairement, tu roules encore à fond avec les deux moteurs, voilà, tu fais 15 bornes, allez, max 20 km, et après, rideau, tu n'auras plus d'autonomie. Et j'ai un pote qui a ce vélo-là, qui pèse un peu moins que moi, je crois que c'est 90 kg, et il m'a dit, sans pédaler, en un moteur à 25 km/h, enfin 28, parce que tu n'as pas réellement d'assistance à 25, il peut faire entre 55 et 60 km avant que le dernier bâton, enfin avant qu'il lui reste plus qu'un bâton. Donc au niveau d'autonomie, c'est vraiment pas mal. Sinon, ce que j'en pense, bah si tu veux vraiment un vélo pour aller faire le Chabert, au top du top du top de chez Top, là c'est la classe, c'est la Rolls-Royce du vélo pour aller faire le Chabert. Surtout que, bon, on est sur un prix quasiment à bas de toute concurrence, 1440 balles pour ce type de vélo. Ben voilà, on a deux moteurs, une batterie Samsung qui développe 20 ampères en 48 watts, des freins hydrauliques de fou, enfin voilà, il est super équipé, hormis ces garde-boue qui sont vraiment des garde-boue de brin. Mais ça, je te dis, tu vas pouvoir les changer pour des trucs efficaces pour pas trop cher. Donc on est vraiment sur un bon vélo, et en plus, toi, il va pas être adapté qu'à faire le Chabert par rapport au Ranger, tu vois, ils ont rajouté, même si c'est des pourris, les garde-boue, mais tu as surtout un porte-bagages qui va te permettre de pouvoir aller faire des courses. Et ça, c'est vraiment sympa, ça fait et que ça élargit la plage d'utilisation de ton biclou. Bon, on va passer au système de notation. Alors, niveau robustesse, bah voilà, je vois que le bordel va duty. Ça, c'est du costaud. Le cadre, il bouge pas, il est bien rigide. Enfin, voilà, on est sur quand même du bon matos. C'est pas du haut de gamme. C'est pas de l'entrée de gamme, c'est du moyen de gamme, enfin du moyen de gamme, mais honnêtement, ouais. La classe à Paname, pour l'exploser, il va quand même falloir y aller gaiement, donc on va lui mettre sans problème 8 jburns sur 10. En termes de confort, bah voilà, j'ai rien à dire. Enfin, le F26, il était confortable, c'est vrai que bon, quand tu faisais un peu Chabert en mode plus, l'histoire qu'il n'y avait pas de tube de selle à suspension ni de suspension, c'était un peu délicat. Là voilà, la suspension, ils nous l'ont rajouté. C'est pas la plus molle que j'ai rencontrée, mais voilà, t'es quand même bien content de l'avoir, surtout quand tu fais le Chabert. La fourche, c'est pareil, tu vois. Elle amortit bien, c'est pas la meilleure des fourches. Mais faut pas oublier qu'on est sur un vélo en entrée de gamme à 1440 €. Donc déjà, avoir ça, plus des moteurs qui tartinent, parce que pour tartiner, ils tartinent les moteurs. Une batterie Samsung. Rien que les freins scooter hydrauliques de chez d'Islande, enfin voilà, ils t'ont mis du bon matos, on a un port USB direct sur la batterie, les poignées au bout d'un moment, ouais, qui font un peu mal, la selle par contre super confortable, tu vois, avec mes 40 km, j'ai même pas eu mal au cul, les garde-boue, tu vois, ça, ouais, ça j'étais du brin,
Mais bon, ça, pour pas trop cher, je vais en avoir sur le site. Mais sinon, c'est vraiment un vélo qui est confortable à rouler. Et puis si tu veux vraiment te faire plaisir, enfin voilà, c'est le confort du vélo. Je te dis, tu peux même pas envoyer trop la tartinade à fond quand c'est la boue, parce que le vélo, il est trop puissant. Mais l'histoire qu'ils aient fait en plus, le démarrage progressif, ben c'est quand même top, parce que l'autre, c'était brutal. À chaque accélération, tu partais en burn. Là, ça t'évite ça, mais ça t'empêche pas que le moteur, il tartine. T'as vu, on a grimpé la côte de la mort, les doigts dans le nez. On aurait peut-être même pu grimper la deuxième si j'aurais pas arrêté d'accélérer. Donc, sans souci, on va lui mettre 8 jburnes sur 10. Pour la puissance moteur, ouais, bah, va du outil, quelque chose de pépère. Hein. Donc, bah, tu l'as vu, hein, il grimpe les doigts dans le nez, il grimpe tout. On est même obligé d'être pas forcément à fond, tellement on se fait peur. Donc, on va lui mettre sans souci 8 jburnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à 1 jburnes, j'en ai fait 40, donc ça va nous amener à 5 jburnes et demi. Et franchement, je suis étonné, parce que vu comment ça a fondu, comme neige au soleil quand tu tournes avec deux moteurs, par contre, dès que je suis repassé à un moteur, le truc, tu te dis, bah mince, je perds plus de bâton. C'est vrai, c'est incroyable la différence. Mais après, voilà, j'ai changé, j'ai coupé un moteur et j'ai aussi roulé à 25 km/h. Et pour le rapport qualité-prix, bah là on est sur un vélo à 1440 balles, équipé comme il est équipé, de moteur, batterie Samsung, les étriers de scooter qui vont rien de mieux. 1440 balles, bah fais le tour, regarde ce que tu peux trouver, tu trouves rien à ce prix-là. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit flop au niveau des garde-boue, mais ça c'est pas grave, on pourra les changer. Donc en termes de rapport qualité-prix, je vais lui mettre sans problème 9 jburnes sur 10, et je vais même te dire que je vais certifier rondelle. Certifié rondelle. Ça veut dire que tu vas encore pouvoir t'asseoir. Parce que si tu cherches un vélo pour aller faire le Chabert, bah t'es au top du top, parce que voilà, on est quand même sur un prix, c'est quand même une somme, 1400 balles. Mais contrairement, voilà, et là il joue dans la catégorie quand même des vélos qu'on a déjà testés à 2005, 2800 balles. Voilà, si jamais tu dois te planter et torcher ton vélo, bah vaut mieux torcher qu'un vélo à 1400 balles qu'avec un vélo à 2800 balles. Ça fait toujours un petit peu moins mal au cul, même si ça fait mal au cul quand même. Et puis c'est la polyvalence du truc, parce qu'on a vu des vélos à 2800 balles qui n'avaient même pas de porte-bagages. Donc voilà, malgré qu'il ait des garde-boue de brin, parce que je cherche vraiment du brin, eh ben je te le certifie rondelle. Ça veut dire que si t'achètes le vélo, mon copain, bah tu vas pas te faire dilater la rondelle, toi tu vas pas marcher comme un cow-boy. Hop, là, normal. Ça reste serré, pas de nuts. Et un truc que j'apprécie, tu vois, c'est que du HOTS. Là, je t'ai montré dans la nouvelle version. On a comparé avec l'ancienne version. On voit qu'il y a quand même eu nettement de changement. Et le prix, il n'a pas bougé. Et tu vois le pire, ben, c'est que ce vélo-là, il peut encore s'améliorer. Je suis sûr qu'ils peuvent changer les garde-boue par la suite. Et ça n'arrêtera pas. C'est une marque qui n'arrête pas d'innover. Et ça, j'aime bien parce qu'ils innovent, mais ils ne touchent pas à ton porte-monnaie. Mais du HOTS, pour l'instant, j'ai 0 abonnés qui ont des soucis. Après, j'ai entendu qu'il y en avait qui avaient des soucis de machin bidule. Moi, je te le dis clairement, je suis pas l'abbé Pierre, je m'en fous. Le principal, c'est que mes abonnés, ils soient pas embêtés. Pourquoi? Parce que, voilà, si je te dis qu'il est bon, tu me fais confiance, tu le prends. Si jamais tu as des soucis, voilà, je vais trahir ta confiance et ça, je veux vraiment pas. Donc, c'est pour ça, si tu as le moindre souci, tu me contactes arnoets@yahoo.fr. Et on réglera le problème, mais pour l'instant, j'ai eu 0 souci avec du HOTS. Bon, là, on est chez mon copain Jérôme. Ça va, mon ami? Ça va, Arnaud. Donc, toi, tu tournes avec un du HOTS. C'est ça, le F26. Voilà, que t'as depuis bientôt un an. Ouais, presque un an, ouais. Voilà. Il a fait 500 km, je te le montre. Ouais. Donc, c'est encore l'ancienne version des displays. Sinon, son biclou, le v'là. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Super vélo, en plus vu mon poids de tracteur, il traque sans problème. Le petit X, c'est l'autonomie, un petit peu, mais bon, on fait 50 km facilement. Ah, tu fais quand même 50 km Ouais, avec 50, ton vélo? en pédalant, oui. Sinon, en accélérant, rien qu'en accélérant, on va dire une trentaine de kilomètres. Et t'es parti en vacances avec? T'étais où? En Haute-Savoie. Donc j'ai fait la montagne avec, les pistes de ski, j'ai descendu avec. J'ai cramé les plaquettes. alors là, on est sur les anciennes plaquettes, ouais. Les anciennes versions. Voilà. Et voilà, cette plaquette de vélo, sur un vélo qui va à la vitesse d'un cyclomoteur. C'est ça, 50 km/h. Avec un déménageur russe qui est dessus. C'est ça. Ouais. À côté, j'ai l'air d'une crevette. Regarde, tu vois qu'il est détaillé comme un déménageur russe. Voilà. Donc, tu as réussi à cramer les plaquettes. Ouais. Bah là, tu essaieras avec le S26. Tout à fait, et puis je te dirai quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc sinon, t'en es content? Très content, ouais, très bon matériel et c'est grâce à Arnaud que j'ai connu la marque. Et donc, ça, je peux dire merci. Et très bon service après-vente parce qu'ils avaient oublié la petite lumière à l'arrière et puis ils avaient oublié 2-3 trucs sur mon vélo et ils m'ont renvoyé
Et ils m'ont envoyé 2 feux avec les clignotants à télécommande à distance, et puis ils m'ont envoyé aussi une sacoche étanche pour mettre sur le vélo. Donc t'as eu des cadeaux quoi. Des cadeaux, ouais, franchement impeccable. Voilà. Bon bah je te remercie mon ami. De rien Arnaud, au plaisir. Ailleurs. Il a pas peur, c'est un fun biker. Voilà. Il descend les montagnes comme ça avec un truc. Il avait même plus de plaquettes, il a dû finir un godasses comme ça. Il a usé ses semelles de godasses, c'est devenu des tongs. C'est ça, voilà. J'ai cramé les godasses, les semelles. On a fini à la semelle, ouais. Bon, je suis en train de faire le montage vidéo. Alors, rectification sur certains trucs. Jérôme, il m'a appelé l'autre jour, il m'a dit « Oh, j'avais dit l'autonomie 50 km en pédalant, mais pas en roulant à fond, bien sûr, en roulant à 25 km/h, tu l'auras bien deviné. » Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je t'avais dit qu'ils avaient pas augmenté le vélo. Malheureusement, boum, entre-temps, eh ben, il a été augmenté, il est passé à 1499 €. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la limite, on s'en fout, parce que... De surcroît, j'ai négocié un coupon de réduction de 100 balles. Donc maintenant, le vélo, tu l'as pu à 1440 €. Mais 1400 balles. Alors là, c'est certifié rondelle, plus. Ah, t'es vont finir constipé, mes copains. Parce que même un cacahuète, ça va pas passer. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Tu peux même peut-être en mettre 2. Si ça t'a pas plu, bah t'es mis un petit pouce en moins. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine Léo. Alors on accroche à ce marron. Comme ça, avec tout, j'ai pas mis mes bretelles. Tes l'air monte bien. Parce qu'avec un biclou comme ça, t'as vite fait perdre ta string. T'accélères chaque coup que le bordel il est parti en arrière. Et j'ai pas peur parce que je suis un fat.